Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons tenter de résoudre les différents problèmes de connexion ainsi que de copie de compte qui peuvent survenir lorsque vous utilisez Tor. Alors, dans la première chose à dire, c'est que durant cette vidéo, je vais utiliser mon compte 76 de Rhythmic, comme d'habitude, et je vais assumer que le compte copié ici, donc du 5 vers le 65 PF, avec un levier d'un 54, ne fonctionne tout simplement pas. C'est-à-dire que si j'essaye de copier un trade de ce compte-là à ce compte-là, ça ne marche pas. Si vous êtes dans un cas analogue au mien, alors la première chose à faire, ça va être de vous rendre dans le bar à gauche et de voir le cercle de statut. Ce cercle, il indique donc comment se porte le serveur et si le serveur répond bien, aux différentes demandes de connexion. Ici, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de problème et que le serveur a été aperçu pour la dernière fois il y a 3 minutes. À noter que ce cercle de statut est rafraîchi toutes les 10 minutes. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un problème, il ne sera apparent sur ce cercle que 10 minutes plus tard. Mais si le cercle est orange, alors ça vous indique que le problème ne vient pas de vous, mais bien de notre côté, du côté serveur. Et dans ce cas-là, deux choses à faire. La première, c'est d'aller voir sur la communauté Discord, donc le Discord de Phoenix, donc phxtf.com/discord, et de voir si bien il y a une annonce comme quoi Tor est en maintenance ou quelque chose dans le style. Et si c'est le cas, eh bien vous attendez la fin de la maintenance. Si ce n'est pas le cas, vous devez aller dans hop, signaler un bug ici et le reporter, donc dire voilà, ma copie ne marche pas, etc. Vous pouvez ajouter des pièces jointes ici pour montrer plus en détail le bug et envoyer le rapport. C'est très important de faire ça puisque s'il n'y a aucune annonce sur notre Discord, c'est probablement en réalité qu'on ne sait pas qu'il se passe quelque chose de potentiellement nuisible pour vous. Donc ce rapport de bug est très important en réalité. Ensuite, deuxième chose à faire, vous allez aller dans position, hop, et donc indépendamment des positions clôturées ici, regardez ce label d'heure. Donc ce label UTC, comme je l'ai dit dans les vidéos de présentation de l'interface, ce n'est pas votre heure locale, c'est l'heure du serveur. Par conséquent, si vous observez que l'heure de ce label est fixe, qu'elle ne bouge pas, ça signifie que le serveur n'envoie plus l'heure. Donc que le serveur ne répond plus tout simplement. Donc c'est un peu comme ce cercle de statut ici, sauf que, eh bien, il peut avoir une heure fixe pour deux raisons. La première, comme je viens de le dire, c'est que le serveur a planté. Et la seconde, c'est qu'il n'y a aucun compte connecté sur Tor pour votre utilisateur, pour votre ID utilisateur. Donc, le label n'envoie pas d'informations s'il n'y a pas de compte connecté, ce qui paraît logique. Donc, si vous avez un label qui est fixe, la troisième option, ça va être, hop, fermer ça, de vous rendre dans liste des utilisateurs et de regarder cette interface. Alors ici, vous pouvez voir que le statut est un tiret. Pourquoi? C'est parce que je n'ai pas touché à la fenêtre depuis la dernière fois que j'ai lancé l'application sur Windows. Donc, on assume que Tor est connecté dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que Tor est un serveur et donc, quand vous lui envoyez des informations, il les retient. C'est-à-dire que peu importe si je ferme l'application ou pas, ça va pas changer le statut de connexion à votre compte. Mais par contre, ça va perdre le statut qui est lui envoyé en local. Bref, je ne rentre pas dans les détails, mais il va falloir s'assurer ici que votre compte est bien connecté. Pour ça, vous allez vous rendre dans la barre à gauche et cliquer sur enregistrer les utilisateurs. Voilà. Et là, vous pouvez voir téléverser vers Tor. Donc, on attend quelques secondes pour voir un peu si le compte est connecté. Ici, après quelques secondes, j'ai donc mon statut qui est bien en connecté. Il peut y avoir un statut qui est marqué en opération à expirer. Si c'est le cas, alors deux choses à faire. La première, ça va être de retenter l'opération. Parfois, il se peut que Tor a trop de demandes à gérer en une seule fois et qu'il a donc passé votre compte. C'est rarissime, mais ça peut arriver. Dans ce cas-là, vous devez donc enregistrer une nouvelle fois les utilisateurs et après vous aurez soit cette option connectée, soit une nouvelle fois l'opération a expiré. Et là, effectivement, il vous reste à aller dans le Discord ou alors dans le rapport de bug ici et à nous signaler le problème. Et donc, c'est probablement bien quelque chose du côté serveur. Ensuite, si vous avez donc comme moi le statut en connecté et que rien ne marche, alors on va tenter une deuxième approche
qui va consister en une reconnexion du compte. Donc là, c'est un peu analogue à ce qu'on vient de faire, sauf qu'en réalité, dans la vidéo, j'ai assumé que le compte était déjà connecté et qu'on voulait simplement vérifier le statut. Là, on va faire une autre opération qui consiste à déconnecter le compte et à le reconnecter pour bien tenter de résoudre le problème. Donc pour ça, je vais aller dans Actif, désactiver, enregistrer les utilisateurs. Voilà, donc là, l'utilisateur a été désactivé, ce qui veut dire qu'il est déconnecté de Tor. Tor l'a déconnecté. Je vais donc ensuite, hop, me rendre dans utilisateur activé et une nouvelle fois enregistrer l'utilisateur. Donc dans l'objectif ici de me reconnecter à mon compte initial. Et donc là, j'ai juste à attendre. Et voilà, les comptes se connectent avec Rhythmic. Donc vous avez la connexion, enfin le statut en live, ce qui est donc très bon signe. Et vous avez donc ici le statut qui est bien en connecté, ce qui signifie que eh bien tout est bon de ce côté-là. Ensuite, donc ici on n'a plus aucun doute sur la connexion du compte. C'est-à-dire que là, si vous êtes déconnecté puis reconnecté, alors il n'y a absolument aucune chance pour que vous ayez un bug de connexion sur cet utilisateur ici. Ensuite, si ça ne fonctionne toujours pas, vous allez vous rendre dans liste des comptes et on va un peu s'intéresser eh bien, aux comptes que vous voulez copier. Alors, il y a deux choses principales à faire attention sur les comptes. Premièrement, enfin trois, on va dire. Premièrement, ça peut paraître bête, mais la première, ça va être de vérifier que le compte est bien activé. Si vous avez eh bien un compte désactivé ici, évidemment, ça ne marchera pas. Ensuite, évidemment, on va regarder au niveau du levier. Ici, vous pouvez voir que j'ai un 1.54. Alors, le 1.54, c'est quand même assez précis, c'est trop précis en réalité. Donc normalement, Tor arrondira le chiffre, à savoir que là, le 1.54 sera interprété comme un 1.50. Mais on ne sait jamais. Dans le doute, je vous conseille de laisser à une décimale votre copy de trade, donc de laisser à 1.5. Et donc, troisième chose à vérifier, au niveau des mappages des symboles, si le compte est nouveau et que vous avez un auto-configuré ici comme moi, vous devez cliquer, hop, et vous assurer que, eh bien, il y a bien toutes ces lignes qui s'affichent. Il peut arriver parfois, par exemple, que les lignes des ordres micro, tac, donc toutes ces lignes-là, soient, hop, comment dire, invisibles. Ou du moins qu'elles ne soient juste pas présentes. Et donc, vous n'avez que les symboles mini, et ça vous empêche de trader les micros. Vous pouvez voir que s'il n'y a pas de symbole sur ce mappage, alors le symbole ne sera pas copié. C'est extrêmement important de retenir ça. C'est-à-dire que là, imaginons que je veuille trader l'argent. Voilà, donc je vais sur mon compte là, 76.5, je trade un contrat d'argent. Il n'y a pas le contrat argent ici. Vous avez le S&P 500, le Nasdaq, le Dow, le Russell, le pétrole et l'or. Il n'y a donc pas l'argent. Ça ne marchera pas. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous ne pourrez pas trader l'argent avec cette configuration. Donc là, si vous cliquez sur enregistrer ici, hop, et ici, clac, même si vous êtes dans voir ma page, il n'y a pas les bons symboles. Donc pour ça, vous allez aller dans tout effacer et configuration automatique, ce qui va remettre eh bien les symboles correctement. Et vous devez absolument inclure le symbole que vous voulez trader. Ici, moi, je veux trader l'argent, donc je tape SI. Je clique sur SI avec la fenêtre d'autocomplétion, clac. Donc là, ça m'a autocomplété avec le symbole correspondant. Je clique sur ajouter. Voilà. Donc ça a été ajouté. Enregistrer. Et là, je peux aller enregistrer ici. Et on va donc avoir un mappage qui est cohérent et qui fonctionne correctement. Précise également sur cette fenêtre que les contrats micro, eh bien, sont également affectés par ce que je viens de dire. À savoir que si vous avez, imaginons le contrat ES, et que j'enlève cette ligne du MES, hop, alors mon x1.5 ne va juste pas fonctionner. C'est-à-dire que lorsque vous aurez copié votre compte, vous aurez bien la copie sur les contrats mini, mais le 0,5 supplémentaire, eh bien, ne sera pas copié puisqu'elle est sur un contrat micro du S&P 500 et qu'il n'y a pas de symbole correspondant au contrat micro du S&P 500. Donc, vous voyez que cet outil de mappage, il est extrêmement important et que sous aucun prétexte, vous devez, comment dire, ignorer le fait que les symboles ici soient les seuls symboles qui soient possibles de trader sur le compte. Voilà.
Donc, une fois ça fait, la dernière vérification qui peut paraître un peu, comment dire, futile, ça va être de vérifier que votre leader et votre follower ne sont pas tout simplement, eh bien, morts, cramés. C'est-à-dire que si c'est des challenges de propre firme, vérifiez que le 65 PF, eh bien, n'est pas tout simplement en liquidation. C'est-à-dire que vous êtes passé en dessous du drawdown minimal. Ça peut paraître bête, encore une fois, mais le nombre de gens qui, eh bien, se plaignent d'une non-connectivité à tort, d'une non-fonctionnalité à tort, alors qu'en réalité, eh bien, ils ont tort, justement, et que leur compte est simplement cramé sur la propre firme, est très important. Je dirais que ça représente au moins 40% de toutes les demandes. Donc, une fois cela fait, si ça ne marche toujours pas, vous allez essayer de changer à la fois le compte leader et le compte follower. Donc pour voir si, eh bien, il y a un problème au niveau de certains comptes précisément. Donc même si les followers et leaders actuels ne sont pas cramés, peut-être qu'il y a un autre problème qui est dû à ça. Donc voilà, on ne sait jamais. Ensuite, encore une autre voie de sortie. Vous allez ajouter un autre compte et refaire votre configuration. Donc voilà, vous refaites votre configuration, tac. Bon là je mets au pif, hein, mais imaginons que vous faites la même. Et vous allez encore une fois cliquer sur enregistrer, juste pour tester, eh bien, si les configurations changent quelque chose à votre problème ou non. Et si après toutes ces opérations, il y a encore un problème au niveau de la copie, donc que la copie ne marche tout simplement pas, alors, eh bien, il ne reste plus qu'à vous rendre sur le Discord et à voir le problème avec nous, on va le régler ensemble. Mais voilà, les principaux problèmes de connexion, ils sont largement résolus dans cette vidéo. Honnêtement, là, je vais vous expliquer comment résoudre au moins 95% des problèmes de connexion qui peuvent arriver à votre compte. Donc les 5% restants sont traités sur le Discord. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et j'espère aussi que votre bug de connexion aura été résolu. Et je vous dis à la prochaine.